Quand on va continuer l'enseignement, nous allons parler de l'enseignement de l'un des apôtres, connu sous le nom de Dalé, dans 1 Pierre, dans la version authentique originelle, verset 125. Le titre, c'est les faux enseignants. Nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui se taguent avant de posséder la vérité, qui connaissent la vérité. D'autres disent que Dieu les a dit, oh, le Saint-Esprit les a mis à cœur. D'autres s'appellent prophètes, bishops, maréchal, loin de l'Éternel, général de Dieu. Tous les titres qui vont se nommer et donner. Or, ici, dans les avait mis en garde à la communauté, à l'époque d'autrefois. C'était Awasé. Donc, Dalé, c'était quelqu'un qui avait été intronisé, qui avait été initié dans la haute connaissance par Koudoumane Moula lui-même en personne. Donc, Dalé n'était pas n'importe qui. Plus tard, quand il était affermi, il est devenu puissant. Il est passé de l'état de non-initié à non-initié grâce à initié et initié en chef. Et oui. Et il écrit ici, en tant qu'initié en chef, avec l'expérience spirituelle qu'il avait. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous, des blancs et des sans-mêlés, qui introduiront des sectes pernicieuses, virgule, et qui réunit le moulet dit, attireront sur eux une rue soudaine. Et on sait ce qui s'est passé pendant la colonisation. Ils ont apporté une nouvelle évangile, la fausse doctrine. Ils ont changé le nom des lieux de naissance, des couleurs. Les patriarches, certains prophètes et apôtres, c'est-à-dire Namololoma, ont vu cela. Ils avaient déjà mis le peuple en garde. La postérité qui viendra plus tard de ces faux prophètes. Et ensuite, il dit, plusieurs non-initiés les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Beaucoup de gens ne croient plus en Loba, ne croient plus au Créateur. Parce qu'il y a eu des atrocités. Pendant l'acquisition papale plutôt. Pendant les guerres des croisades, beaucoup de gens sont découragés. Il y a un des pays, tu veux parler de Dieu, il va se fâcher, il va sauter sur toi. Il va te demander est-ce qu'il mange ça. Parce que la vérité, le chemin de la vérité a été calomnié déjà à cause de ces gens. Mais quelle vérité? Calomnier la vérité, ça ne veut pas dire éteindre la vérité. Ça ne veut pas dire renfermer la vérité. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation, virgule, et dont la ruine ne sommeille point. Vous voyez des faux pasteurs qui se donnent des titres, ils sont déjà condamnés. Vous posez la question, pourquoi ça peut prospérer? Pourquoi on les laisse faire? Ils sont déjà condamnés. Parce que vous ne voyez pas encore le deuxième chemin, où ils sont actuellement. Le verre de Loma n'a pas épargné les Namololoma Mungolanais, c'est-à-dire anges péchus, qui ont péché en introduisant l'hybridation avec les animaux et le métissage avec les femmes noires non initiées de la lignée de Caïn, bon qui sait. Mais les sambres Touba, c'est-à-dire Touba à Tauch, les ont précipités dans le mystérieux et effroyable gouffre de la conscience et les a réservés pour le jugement. Donc, on vous montre ici, Dalé a prophétisé. Parce que Dalé avait vécu une expérience à l'époque, quand Koudoumane était sur terre. Koudoumane avait expliqué précédemment à ses apôtres que quiconque va le régner dans le visible, Koudoumane aussi va le régner dans le grand ordre de choses.
même devant l'armée céleste, et aussi par rapport à l'Oma. Mais Koudoumane a jamais régné le Christ, a régné Koudoumane. Mais à aucun moment Christ, Koudoumane, qui a même pas John Isabelle, ne l'a pas régné. Est-ce à dire que Koudoumane s'est contredit ou bien revenu sur sa parole? Non. Par contre, dans vous dire ici que si l'Oma n'a pas épargné les anges qui ont péché, faites très attention. Il a fallu que ce soit lui-même qui puisse écrire ces phrases-là. Parce que lui-même il est passé par là. Et lui, on l'a épargné. C'est pour ça que les anges pécheurs le détestaient. C'est pour ça que le même Dalé avait compris que Satan rôde comme un lion. Dalé avait beaucoup de tribulations. Dans les Bibles athées classiques, on vous dit qu'il a eu un mauvais comportement. Et ils sont même venus le reprendre. Parce que Dalé était détesté déjà par Satan en personne, par les forces occultes. Parce que pour eux, Dalé devait déjà chuter. Il devait être banni. Parce qu'il a régné le Christ. Et Satan, il se dit, si lui il a régné le divin, s'il a désobéi, lui on l'a fait chuter. Dalé, lui, il est revenu. Il se dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que Dalé a de plus que moi? Le problème, c'est quoi? C'est que vous ne savez pas par rapport à Dalé. Dalé, ça veut dire la pierre. Pourquoi la pierre? Parce que le premier homme a été fait de la boue. Quand on prend la boue, il y a du sable dedans. Quand on mélange ce sable, les grains de sable, ça devient une pierre. Donc quand Satan voyait Dalé, il voyait en même temps moto. Il voyait ce zèle-là. C'est pour ça que Dalé était habilité à écrire des choses en profondeur. Et c'est pour ça qu'il avait reçu les clés. Il était le garant. De même que Moto avait reçu les clés, avait reçu la puissance. Dalé aussi, tu mets pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qui était vraiment Dalé? Ici, on ne va pas parler de sa personnalité. Mais on va néanmoins parler de ses écrits, qui étaient inspirés par le bouddhisme. Et ensuite, on vous dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature punira sur tous ceux qui suivent les mauvais désirs de leur âme. C'est en cela où Dalé est en train de prêcher. Ceux-là cherchent seulement à faire des actions impures et ils méprisent l'autorité de Dieu qui savait. Mais Dieu qui savait néanmoins que quand Dalé le reniait, il ne reniait pas comme Satan a voulu renier, ou bien comme Satan a renié, ou bien comme les faux pasteurs, ou d'autres personnes qui ne connaissent pas la spiritualité. Dalé a renié parce qu'il a eu peur. Et en reniant l'esprit, le Verbe l'a sondé, le Verbe a vu qu'il n'a pas fait selon le grand ordre des choses volontairement. C'est parce qu'il a eu peur. Il s'est passé quelque chose. De même que Koudoumane, selon la Bible, quand il était en Gethsémani, il a dit, Père, éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais que la manifestation de ta volonté soit faite. Mais, quand elle aussi devait passer par ce passage, vu qu'il ne connaissait pas encore réellement le Père, il ne pouvait pas dire que la manifestation de ta volonté soit faite. Il a juste dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais en le disant, il se sentait mal. C'est parce qu'en le disant, il avait la repentance en même temps. En le disant, il regrettait. En le disant, il priait en même temps. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont vous séduire. Et quand ils vont vous séduire, ils vont être contents. Ils vont dire, regardez le mouton, je vous ai bien plu. Eux, ils sont condamnés déjà. On vous dit, ceux-là cherchent seulement à faire des actions impures. Donc, là, ils entrent en profondeur. Ceux-là cherchent seulement à faire des actions impures. Tout à l'heure, nous sommes sortis. On avait un marchand qui vendait des objets africains, ainsi de suite, et des statues de pygmées, des totems,
et même des statues de Mami Wata. On a eu une conversation avec eux. Il y a des frères qui étaient là, des sœurs qui ont assisté. Et c'est là que vous voyez qu'ils n'avaient aucune connaissance, c'était des non-initiés. Parce qu'il y a plusieurs catégories de non-initiés. Ce sont des gens qui racontent ce qu'on les a déjà expliqué au fur et à mesure, des barrivets, des mensonges. Mais quand on les apporte la vérité, ils sont stupéfaits. Ils se disent, mais qui est cette personne? D'où vient cette connaissance? Et là, il est en train de parler de cette connaissance. Ce que vous allez entendre là, c'est ce qui s'est réellement passé dans les temps d'autrefois. Dans le verset 131, il dit, ces blancs et sans mêlés sont audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier plutôt les entités du grand ordre de choses. Et c'est ce qui arrive à chaque fois. Dans les n'était pas raciste. Même si dans la Bible actuelle classique, il est dit que l'homme a lui a montré, il a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Là, il ne faisait que parler de ce qui arrivait à son époque et ce qui va arriver dans la suite. Mais, dans le 132, il est dit ceci, alors que les entités du grand ordre de choses, supérieures en force et en puissance, ne portent pas contre Satan et les déchus aucune accusation injurieuse. Les entités qui sont au-dessus de la loi, qui sont au-dessus de la loi que vous connaissez, qui sont au-dessus des injures, de la moquerie, on vous dit, pendant, pas le briefing, mais pendant les réunions, pendant les conversations, pendant les accusations, quand ils accusent Satan, ils n'insultent pas. Parce qu'ils sont au-dessus des insultes. Or, beaucoup de personnes, même entre ceux qui vont te dire frère ou sœur, quand ils vont accuser notre sœur, ils vont dire, ah, voilà l'esprit de Jézabel. Voilà comment ça va se passer. Et ça, c'est pas bon. Quand vous accusez, il faut accuser pour vous faire revenir la personne. Pour que le mal qui est dans cette personne, que l'esprit qui est dans cette personne, l'esprit qui anime la personne puisse être exposé et partira. Parce que si vous accusez quelqu'un, si vous prêtez le doigt à quelqu'un, sans intercéder pour la personne, sachez que le verre de l'homme aussi va vous protéger. Pas du doigt, parce qu'il n'a pas le doigt, mais il va vous protéger également. Et croyez-moi, c'est très important. Quand vous m'avez dit, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux autres. Parce que quand tu accuses quelqu'un, un frère ou une sœur qui a commis une faute, que de faire revenir le frère ou la sœur dans la parole, en priant pour la personne, tu veux l'accuser. En accusant cette personne, les démons qui sont autour de cette personne vont dire, vous voyez, mais son propre frère, sa propre sœur, nous permet de rester néanmoins là. Vous donnez-nous encore le pouvoir à ces esprits d'agir. Et on me dit ici, mais eux, semblables à des démons également de la même race, qui s'abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont des pour être pris et détruits. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. À chaque fois que vous allez insulter, à chaque fois que vous allez murmurer, le cocosa, toutes ces choses, croyez-moi, c'est écrit quelque part, ça reste quelque part. Il y a les entités de la conscience profonde qui retiennent vos phrases. Quand nous m'avons dit, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Dans tout le mal que vous avez déjà dit, contre un frère ou une sœur, même en pensée, il faut faire sortir cela de vous. Vous pouvez ne pas insulter quelqu'un par la pensée, mais vous allez l'insulter à travers vos yeux. Tout dépend comment vous allez regarder la personne. Si vous regardez la personne de haut en bas, avec mépris, vous êtes déjà en train de formuler une sorte de langage. Et ce langage est déjà enregistré. Et au dernier jour, ces paroles, ce sentiment
ce pointage, cette degré, c'est cette degré-là que vous condamnez vous-même. Et là, il avait compris cela. Donc, il avertissait les non-initiés, classés aussi aux non-initiés, qui aimeraient suivre le Verbe, de ne pas imiter certaines personnes qui n'ont plus la morale, qui bafouent la loi, de ne pas suivre ces gens. Parce que, en suivant ces gens, vous allez Dieu gagner. Il poursuit dit ceci. Ils trouvent leur délice à ce niveau de plaisir en plein jour. Ah oui, il y a des gens qui commettent des choses en plein jour. Avant c'était en pleine nuit, maintenant c'est dans la journée. En plein jour maintenant. Et ils trouvent en plus du plaisir là-dedans. Vous avez une mamie qui va passer le jeu de la courir, il va prendre son sac en plein jour. La mamie tombe, il ne se dit pas, est-ce qu'elle aura mal, qu'est-ce qu'elle a? Lui rigole, il prend l'argent, il jette le sac en plein journée. Et il va acheter quoi? Le Big Mac, les beignets avec le soya, il va faire pareil. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et pour ça, on poursuit. Et ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, homme dépourvu de sens et de souillure naturellement. Ils se délectent de leur tromperie en faisant bonne chair de vous. En faisant bonne chair de vous. Vous allez chez un marchand, vous allez acheter quelque chose qui ne peut pas le prix. Quand il vous voit, il dit 15 000 francs. Il a fait se moquer de vous. Et vous dites, bon, il est là depuis le matin, le soleil en train de le frapper, tu lui donner 15 000. Non, c'est pas comme ça. Il faut négocier. Ah oui, il faut négocier. La négociation, c'est important. Et ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Vous voyez qu'il y a la malédiction. Et derrière la malédiction, il y a des enfants de malédiction. Les enfants de malédiction, c'est tous les faux pasteurs. C'est tous les prophètes qui sont ici actuellement. Quand il dit ici, pas dans la salle, dans le monde, qui se donnent le titre de bishop, maréchal. Ce sont tous des enfants de malédiction. Parce que le but, ce n'est pas que vous soyez debout lors de la grande rétribution. Le but, c'est quoi? Ce n'est pas que vous puissiez connaître le bas. Parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas le bas. Ils ne connaissent pas le chemin. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils sont égarés. Ce sont les enfants de malédiction. La malédiction est sur eux. C'est pour ça que Bouddha disait à ses apôtres, abstenez-vous des levains des pharisiens. Parce que eux, normalement, sont les enfants de malédiction. Tu ne peux pas. Et ensuite, la loi dit, dans un champ, on ne doit pas trouver deux semences distinctes. Et la semence ici, c'est le verbe. Et vous êtes le champ. Comment vous allez accepter une autre semence? Si vous acceptez une autre semence, vous êtes des enfants de malédiction. Et quand vous êtes les enfants de malédiction, vous n'êtes pas les enfants de bénédiction. Et si vous n'êtes pas les enfants de bénédiction, vous n'aurez pas de part avec les entités, les patriarches et les matriarches. C'est très important. Certains parmi le peuple originel, après avoir quitté le grand chemin, ils se sont égarés avec les blancs et Samuel. Ça peut faire mal, ça. Mais c'est ce qui était dit dans l'époque d'autrefois, dans leur pensée sans intelligence. Là, c'est au temps des apôtres. Et au temps des prophètes, des patriarches, ça existait aussi. En fonction de l'époque, il y a certaines personnes qui vont changer. Donc, dans les signes, par rapport à son époque. Vous voulez que je continue? Ça fait mal, hein? La suite. Ces blancs et ces sangs mêlés sont des fontaines sans eau. Des nuées qui chassent un tourbillon d'obscurité des ténèbres leur est réservé.
Et là, c'était à cette époque comment ça se produisait. Avant que la grâce connue ne soit manifestée pour d'autres peuples. Voilà comment c'était auparavant. C'était terrible. C'était vraiment terrible. En gros, ça symbolise, on va dire, plusieurs pays qui ont mis le peuple noir à l'esclavage. Vous voyez en Amérique, aux États-Unis, bon, on va dire les États-Unis, il n'y a pas que les États-Unis, il y a beaucoup de pays comme ça. Il fut un temps, le noir ne pouvait pas entrer dans la même place où le blanc il entrait. Ni s'asseoir. Au fur et à mesure, ça changeait en fonction des mentalités. Jusqu'au moment où ils arrivent à se marier maintenant ensemble, au moment où ils ont les mêmes postes, ainsi de suite. À l'époque très reculée, le peuple noir restait avec le peuple noir. Les initiés ne pouvaient à aucun moment tolérer d'autres peuples qui n'étaient pas issus du peuple originel. Parce que ce que eux, ils voyaient, vous ne pouvez pas les voir maintenant. Vous ne pouvez pas les voir parce que non seulement les temps ont changé, parce qu'il y a eu la grâce. Il y a eu une grâce qui s'est apparue. Il y a une grâce qui s'est manifestée. Mais c'est quoi cette grâce-là? Dans la suite, on dit, ils leur promettent la liberté quand eux-mêmes ils sont asservis à la corruption naturelle. Il y a une corruption naturelle. C'est-à-dire que tu peux parler au-delà de ça. Si tu n'es pas soumis au verre de l'Oba, ce n'est pas possible. Je dis bien, ce n'est pas possible. Tout à l'heure, quand il y a eu la discussion avec ces vendeurs, ils vont vous dire, ces statues, ça représente ça. Lui, ce sont des pygmées. Ils vous disent que les pygmées sont les premiers dans l'Afrique centrale. Vous écoutez, vous devez automatiquement dire, non, c'est faux. Ne laissez pas ces gens qui sont déjà corrompus envoyer la fausse doctrine. C'est ce que les apôtres faisaient. C'est pour ça que Daniel a écrit ici. Il avertissait le peuple de se tenir constamment à la brèche. Ils les promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes asservis à la corruption naturelle. Parce qu'il y a une corruption qui est sur la terre. Il y a une corruption qui est dans l'air. Ce sont les esprits de l'air. Quand un enfant naît, écoutez attentivement, quand un bébé sort, on va dire c'est l'âge de l'innocence. Mais quand il se met à grandir, avant d'arriver à 2 ans, il a déjà un comportement, d'autres comportement violent. L'enfant peut se lever, peut griffer les gens. Ça s'appelle la corruption naturelle. On nous corrompt déjà. Mais l'enfant ne sera pas jugé par rapport à ça. Pour être jugé, tu dois être jugé par rapport à ta conscience propre. Qui veut dire, quand tu es conscient, la conscience même. Quand tu es conscient du bien et du mal que tu es en train de faire, là tu seras jugé par rapport à ça. Mais la justice divine, on ne va pas te condamner si tu as commis une action dans l'ignorance. Mais c'était à l'époque d'autrefois. Maintenant, ne dites plus. Qui ne dit que Dieu tient compte des temps d'ignorance? C'est plutôt écrit. Qu'il a tenu compte des temps d'ignorance? Mais qui a vraiment tenu compte des temps d'ignorance? Et l'ignorance par rapport à quoi? Ils leur promettent la liberté quand eux-mêmes ils sont asservis à la corruption naturelle. Car chacun est asservi à ce qui a triomphé de lui. Chacun est asservi à ce qui a triomphé de lui. Si quelqu'un dans cette salle, si quelqu'un sur YouTube, il doit sur YouTube qui me regarde. Si tu as servi, si tu as des essais de colère, ça veut dire que tu as servi par cet esprit-là. Si quelqu'un te parle et ça t'énerve à chaque fois, c'est que tu es asservi par cet esprit-là. À chaque fois que tu as un comportement qui n'est pas conforme au verbe de l'Oba, c'est que tu as servi à cet esprit-là. Et aujourd'hui, il faut chasser cet esprit. Il ne faut pas que cet esprit se colle sur toi pendant que tu es sur la terre. Tout le temps que tu as encore à faire sur la terre. Sinon, ça se transforme en esprit familier.
Et ça va aussi aller sur ta génération, sur tes enfants, ainsi de suite. Et ça, c'est pas bon. Car, et ensuite, là, vous dit ici, en effet, s'ils après s'être retirés des souillures du visible par la manifestation de la connaissance de Dieu qui savait, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus. Leur première condition est pire que la première. Parce que dans les Bibles à Dieu classiques, on nous dit le démon a été expulsé et sorti d'un homme. Il est allé chercher 7 plus puissants que lui. Et la condition de cet homme après devient pire. Parce que s'il n'arrive pas à supporter un démon, il va supporter maintenant combien? Combien? 8. Et parmi les 7, c'est les plus méchants. Donc, quand vous êtes dans le verbe, et ensuite vous êtes arrogant, orgueilleux, vous voulez passer au-dessus de tout le monde, vous voulez que quand vous passez, on vous dit, tiens, lui, c'est lui. Vous mangez avec l'arrogance. Le verbe va vous vomir. Parce que le verbe n'est pas arrogant. De l'autre côté, on ne veut pas des arrogants, on ne veut pas de la publicité, on ne veut pas ces choses. Et quand le verbe vous vomit, vous devenez encore pire que le moment où le verbe est venu vous chercher la première fois. Ah oui, vous devenez encore pire. Et on nous dit ici, car mieux quoi? Vous ne connaissez pas la suite? Vous n'avez pas lu le titre de l'année? Car mieux fallait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, virgule, que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait voulu. Le chien est retourné à ce qu'il a voulu. Ça veut dire, dès que vous êtes dans le verbe, on vous donne une image. Vous êtes dans le verbe. Vous faites du n'importe quoi, l'arrogance, l'orgueil, l'incrédulité, la méchanceté, le congossa, le coûte. La parole vous expulse. Vous devenez comme un chien qui vomit et qui va encore manger son vomi. Déjà, le vomi n'est pas bon. Quand ça tombe sur le sol, en remangeant le vomi, vous allez manger avec le sable qui est dedans, les bactéries qui sont sur la terre. Donc votre vomi devient encore plus dangereux pour vous. Et c'est ça. Donc, si vous avez le doute, si vous avez le soupçon, priez beaucoup, posez des bonnes questions. De peur qu'on vous considère comme des chiens. Et Apocalypse chapitre 22 dit dans la Bible actuelle classique, dehors les chiens. Et c'est très important. Voici déjà bien-aimé. Et ensuite il dit bien-aimé. Là il dit bien-aimé. Il dit voici déjà bien-aimé. La seconde lettre que je vous écris. La seconde lettre. Parce qu'il y a eu une première lettre. Là, le aurait pu dire, je vous ai parlé une fois, maintenant c'est fini. Non. La seconde lettre. Voici la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Voilà ce que Daniel voulait. Que tout le monde puisse atteindre la perfection. Tandis qu'il y a d'autres, dès qu'ils ont déjà une petite connaissance, ils ne veulent pas que d'autres puissent aussi avoir cette même connaissance. Parce qu'ils veulent juste briller tout seuls. Et ça, c'est pas bon. Tout ce que Gouloumané dit dans Jean 17, 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Là, le roi peut dire, attends, je ne donne pas ma gloire, je vais lui donner ma gloire pourquoi? Il donne la gloire que le Père lui a donnée. Ça lui enlève quoi? Ça n'enlève rien du tout. Parce qu'il aimait ses apôtres, il aimait ses disciples, dont il donne cette gloire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on dit, oh, ce gourou-là, c'est un gourou. Un véritable gourou ne va pas laisser les gens enseigner.
Parce qu'il veut juste enseigner tout seul, briller tout seul. C'est comme ça. Enfin, que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement de Dieu qui s'avait enseigné par vos apôtres. Par vos apôtres. Parce qu'il y a eu plusieurs apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon les propres convoitises en disant où est la promesse de son avènement. Beaucoup de gens vont dire ouais, oh, ils vont dire depuis que Dieu a créé le monde, depuis que l'homme a manifesté le monde, il est où? Pourquoi le monde est toujours comme ça? D'autres gens croyaient au départ, ils ont été découragés. Ils disent que non, le Créateur n'existe pas. Parce qu'ils ont attendu trop longtemps. Ils pensaient avoir la foi, mais c'était une fausse foi. Ça, ce n'était pas la foi. Et ensuite, on vous dit, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. On vous dit depuis que le monde autorité, la terre n'a pas changé. L'homme est toujours là, c'est la même chose. On vous parle des jugements, on vous parle de la justice. C'est où? Pourquoi on ne voit pas ça? Les gens se découragent. D'autres disent, mais depuis que je suis dans la parole, pourquoi je ne vois pas les environnements? Pourquoi je ne vois pas les manifestations? Pourquoi je ne suis pas saint? Pourquoi ma vie ne change pas? Est-ce que tu fais l'effort réellement? Est-ce que tu vas au-delà du péché qui te retient? Est-ce que tu as aimé l'homme plus que le péché mignon que tu aimes? Si dans la balance de la conscience profonde, le péché mignon est plus grand que l'amour que vous avez pour le bas, vous allez rester tâtonné dans votre état. La parole dit d'Ézéchiel, selon les Bibles actuelles, que le méchant qui se détourne de ta justice, on va mettre un piège et il va tomber, il va mourir. Or, David, tant dans le juste, plusieurs fois il s'est détourné. Pourquoi il n'est pas mort dans son péché? Parce que l'amour pour le vin, l'amour pour le bas était plus grand que le péché, les petits péchés millions qui pouvaient croître. Et ça, c'est important. L'amour, ça veut pas dire, ah, tu pries le bas, tu sens que tu as des frissons, tu es content. Après, quand je te parle, tu dis, hey, laisse-moi, tu prends pour qui? Ça fait rire, mais c'est vrai. Donc, on nous dit ici, ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la manifestation de la volonté de l'autre, de même qu'une terre tirée d'eau, de l'eau est formée au moyen d'eau. Mais il est une chose, bien aimée. Ah, là, il était inspiré. Là, il était inspiré. Je me rappelle le premier d'année, quand il a vu Koudoumané. Rétis-toi, car je suis un non-initié. Maintenant, il est devenu un initié en chef. Il voit parfaitement les choses avec clarté. Il appelle maintenant les gens bien-aimés. Avec le soldat qui est ressorti pour couper l'oreille, le sceller. Maintenant, il dit bien-aimé, parce qu'il a grandi spirituellement. Il a grandi spirituellement. Il a mis son zèle amer à côté. Il a laissé l'esprit le transformer. Le problème maintenant, la plupart des gens n'avancent pas spirituellement parce qu'ils veulent avancer spirituellement en fonction de leur état d'esprit, état de conscience. Laissez l'esprit vous façonner, vous modeler à sa guise. C'est comme ça. Sinon, vous n'y arriverez pas. Et on vous dit ici, mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que pour le grand ordre des choses, un jour dans l'astral est comme 1000 ans dans le visible de la chute.
et 1000 ans sont comme un jour. Dieu qui savait ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais le fait de Loba envoie la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous avez dit, mais c'est bien beau. On vous dit, beaucoup de gens lisent la Bible sans comprendre exactement les propos de la Bible, même si c'est la Bible classique actuelle, on vous dit que ce que l'homme souhaite, c'est pas que le méchant meure. L'homme n'a pas besoin de souhaiter quelque chose. Parce que quand tu souhaites la chose, c'est que tu es inférieur. L'homme n'a pas besoin de souhaiter. Parce que si tu souhaites quelque chose, forcément il y a des êtres spirituels qui vont accomplir ton souhait. L'homme ne souhaite pas. On ne va même pas dire ce que l'homme veut. L'homme n'a pas besoin de vouloir, car tout est à lui. Mais on vous dit néanmoins dans les Bibles classiques, qui ne veut pas que le méchant meure. Satan c'est méchant. Les démons sont des méchants. Les nains gouvernements ou gouverneurs sont méchants. Est-ce que ça dit qu'ils veulent pas aussi qu'ils meurent? Puisqu'ils sont déjà morts. Comment on dit que l'homme ne veut pas que le méchant meure? Et le méchant est déjà mort, puisque l'homme est mort. Mais on parle de quel méchant ici? On parlait du peuple non initié qui faisait du n'importe quoi. Et pendant qu'ils font du n'importe quoi, ils deviennent méchants. Donc pour ça, il ne faut pas qu'ils meurent. Parce que quand ils meurent, c'est fini, tu ne reviens pas. Parce que l'homme allait par le Dieu des morts. Faites attention. C'est très, 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 très important. Et on vous dit ici, en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et les œuvres non connues que la terre renferme seront consumées. Les œuvres non connues que la terre renferme seront consumées. Ce n'est pas tous les œuvres de la terre. Puisque, donc, toutes choses doivent se dissoudre, virgule, qu'elles ne doivent pas être à la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous entendez y hâter l'avènement du jour inconnu, du visible, à cause duquel les cieux enflammés se transformeront et les éléments embrasés se fondront. La terre aussi où vous vivez va se transformer. Tout va se transformer. L'homme et la va se transformer, la terre aussi. L'air va se transformer. En gros, je vais vous donner une petite révélation. Ça va peut-être vous faire drôle. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, là qui savait dire, qui va aller dans Jean, Apocalypse chapitre 21. Qui va aller dans Apocalypse chapitre 21? Apocalypse chapitre 21. Vous pouvez lire fort. Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, donc d'auprès de l'Oba, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà. Ce que vous ne savez pas là, c'est quoi? La terre que vous voyez là, où vous êtes là actuellement, c'est ce que la Kisabé a vu, mais transformé. Donc, quand on nous dit qu'il y a un homme de Dieu, un homme de l'Oba, qui est allé jusqu'au paradis, il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de répéter. C'est cette terre-ci qu'il a vue là-bas, mais dans une autre réalité. Parce que dans une autre réalité, cette terre-ci, c'est le paradis. Non, on ne va pas rentrer là-dedans.
Comment? Donc on dit ici, c'est pourquoi bien aimé, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par eux, non, par ceux sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Dans la paix, la paix, la paix, la paix. Christ te dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Que votre trouble, que votre paix, que votre cœur ne se trouble point et ne la lamente point. Parce que les gens qui donnent la paix, ils donnent un salut là, en même temps là, le cœur dit, toi là, je veux t'avoir. Ça, c'est pas la paix. La paix, ce n'est pas avec les armes. La paix, c'est la véritable paix. Et ça fait partie des fruits aussi de l'esprit. Croyez que la patience envoyée par le vin de l'Oba est votre salut. Comme notre bien-aimé frère et son maître l'a aussi dit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qui dit dans ses propos en parlant de ces choses dans laquelle il n'y a point de... Vous suivez? Vous suivez pas? On continue ou pas? Vous êtes fatigué? Dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. Donc, les personnes ignorantes et mal affermies donnent le sens, comme celui des autres écritures issues du faible dans leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Donc, vous donnez les avertissements, dans les donner aussi les avertissements continuellement. Continuellement, à chaque fois. J'ai bientôt fini pour ceux qui sont. Mais croisez plutôt dans la grâce et dans la manifestation de la connaissance du vin de l'Oba. À l'Oba soit la gloire, maintenant, pour toujours. J'en ai terminé.